Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo pour réaliser le tirage des énergies de la semaine à venir, la semaine du 26 août au 1er septembre 2019. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne semaine. Et on y va, on va travailler avec le carré fantabuleux pour réaliser notre tableau. On utilisera l'oracle absolu pour définir un petit peu la tendance du tableau et venir détailler avec le carré fantabuleux. On se fera deux cartes de l'oracle fantabuleux pour les énergies maîtresses de la semaine. Les énergies d'amour avec l'oracle de Massoso. On se fera deux réponses par oui ou par non. La première, on se la fera avec le petit oracle des merveilles et l'autre avec la pièce de fortune. On se fera également une petite baguette chinoise et enfin une petite phrase de réflexion avec le magnifique petit oracle de la création de mon amie Eve Corrigan. Allez, on y va sans plus tarder. On va se mettre tout ça de côté. Alors plus ça va et moins j'ai de place. Je pense qu'il va falloir que je songe à déménager. Ou alors je sais pas, que je fasse du vide, j'en sais rien. Allez, on y va. On va commencer tout de suite avec les énergies maîtresses de la semaine avec l'oracle fantabuleux. Voir un petit peu donc les deux, oui, les deux énergies maîtresses. Je sais pas dans quoi je commençais à m'aventurer en cherchant des grandes phrases, des mots, des... Allez, on y va, on regarde la coupe. On a la carte de l'esprit et la toile. L'esprit et la toile. Tout de suite, là, instinctivement, ça pourrait me parler d'un piège, mais je vois aussi quelqu'un qui s'insinue dans notre vie, dans notre environnement, entre l'esprit, hein, regardez, entre le fantôme et l'araignée. L'araignée, très souvent, elle tisse sa toile, on ne l'entend pas, on la voit pas, et puis on se réveille un beau matin et la toile d'araignée est là. Un esprit, un fantôme, c'est le même principe, hein, c'est-à-dire que c'est déjà là, ou alors ça vient avec le temps, ça s'insinue, ça rôde, ça rentre petit à petit dans notre foyer, dans notre vie. Donc peut-être que cette semaine, alors c'est pas les énergies maîtresses, hein, c'est juste la coupe pour regarder la coupe. Mais cette semaine, ça pourrait nous parler de ça, le fait ça pourrait être quelqu'un qui va agir dans votre dos, quelqu'un qui est peut-être un petit peu fourbe, pas forcément faux, hein, mais quelqu'un qui est un petit peu fourbe, ou alors il va falloir faire appel à la ruse également, hein, parce que l'araignée avec l'esprit, ça pourrait nous parler de ruse, le fait de mettre en place une sorte de stratagème, un plan ou quelque chose qui nous permettrait de s'insinuer ou de rentrer quelque part. Ça peut être adhérer à un groupe, ça peut être... pour découvrir des secrets, pour piéger quelqu'un dont vous suspectez son manque de sincérité, ou alors une personne qui est mal intentionnée dans votre vie, et puis vous allez créer une sorte de piège pour qu'elle y tombe dedans et pour qu'elle soit révélée au grand jour, pour que tout le monde puisse voir qui est cette personne véritablement. Voilà, donc ça peut nous parler de ça. Allez, maintenant on va se faire les vraies énergies de la semaine et on a regardez, on a la poupée avec la chute. Alors la poupée et la chute ensemble, ça pourrait nous parler de plusieurs choses. Déjà, la poupée, ça peut nous parler d'un rapport à l'enfance. La poupée, elle peut avoir deux significations. Elle peut avoir soit quelque chose qui est lié à l'enfance, donc peut-être que cette semaine vous allez être amené à soit travailler avec des enfants ou faire quelque chose par rapport à un enfant. Alors ça peut être le vôtre comme ça peut être celui de quelqu'un d'autre. Imaginons, moi je sais pas, que vous êtes puéricultrice, pardon, il y a des mots comme ça, ils sont durs à dire. Si vous êtes puéricultrice, eh bien ça va nous parler du coup de votre métier à ce moment-là. Si vous êtes alors puéricultrice ou autre chose, hein, ça peut être ATSEM, professeur d'école. En plus, c'est marrant parce que comme on arrive sur la fin de l'été, la rentrée arrive, donc qui dit rentrée dit qu'il faut préparer tout ça, justement la rentrée. Donc cette semaine, ça pourrait être justement l'énergie maîtresse, ça pourrait être se préparer à la rentrée justement.
Mais la poupée également, ça peut revenir sur l'esprit et le piège, à savoir que la poupée, donc pour ceux qui l'auront reconnu, il s'agit de la poupée Annabelle, vous savez, la fameuse poupée démoniaque. Eh bien, Annabelle nous parle aussi de fourberie, et le fait, derrière ses traits, hein, vous pouvez regarder, derrière ses traits angéliques, ses traits innocents, se cache une menace qui est bel et bien réelle. Et cette menace qui est déguisée, qui prend une apparence innocente, justement pour tromper nos sens, pour qu'on baisse notre vigilance, pour pouvoir mieux s'insinuer justement et rentrer dans nos vies. Donc ça peut nous parler de deux énergies comme ça. C'est le tableau qui définira sur quoi on part, soit sur l'enfance, soit sur ce côté fourbe. À mon avis, je pense que le tirage va être axé plutôt sur ce sentiment-là. Mais bon, on verra. Peut-être que ça va être les deux aussi. Peut-être que ça va nous parler d'enfants et de ça aussi, hein. Voilà. Ensuite, ici, on a la chute. Alors, la chute, malgré que ce soit une carte qui fasse un petit peu peur, elle n'est pas forcément négative. Parce que la chute, alors certes, ça peut être, imaginons si on parle d'argent, de santé, etc. Oui, forcément, cette carte va avoir une connotation négative, dans le sens perte d'argent, perte de la santé, baisse de la santé, baisse du moral, etc. Mais si on parle de choses négatives, au lieu de parler d'argent, imaginons qu'on parle de factures, eh bien la baisse des factures. Si on parle de la maladie, ça peut être la baisse de la maladie. Vous voyez, si on prend le problème à l'envers, tout de suite cette carte, hein, vous la voyez beaucoup moins négative et elle peut plutôt avoir une tendance positive. Donc, on va voir pour ces énergies de quoi ça va nous parler, hein. Le tableau va un petit peu venir définir tout ça. Parce que là, tout de suite, la chute, ça pourrait nous parler de tout et rien. Parce que là, si on parle par exemple de la rentrée, ça veut dire que, imaginons si on parle d'enfants et de la rentrée, oui, ça pourrait être du coup une baisse par rapport à vos revenus. Puisque vous allez préparer la rentrée, il va falloir faire des achats, etc. C'est également la fin des vacances, la fin de l'été, donc ça peut nous parler, eh bien, voilà, d'avoir tout flambé durant cet été, durant ces vacances. Donc vous commencez la rentrée en partant de zéro avec rien, avec plus rien. Allez, on va voir, on va se prendre une carte de l'absolu pour venir un petit peu définir la tendance globale du tirage. Et comme vous avez quasiment tous aimé le tirage que je vous ai fait la semaine dernière, du coup je vais reprendre le même principe, à savoir tirer une carte de l'absolu, et puis on se fera 4 petits tableaux de 4 cartes pour chaque angle de la carte, afin de venir détailler le mot-clé de l'énergie centrale. Allez, pouf, on va prendre celle-ci. Celle-ci, elle nous parle de transition, de réflexion, d'évolution et d'aspiration. Vous voyez, transition, réflexion, aspiration, évolution, on est dedans, hein. On est dedans. Alors, maintenant, donc, on va venir se détailler chaque angle de la carte. Ah, bah regardez, on a une carte qui vient de sortir. C'est la carte du premier prix. C'est les récompenses. Peut-être que cette semaine, vous allez être récompensé pour vos efforts, ou alors pour tout ce que... j'allais dire pour tout ce que vous avez subi. Mais oui, je vais finir ma phrase, parce que si elle voulait sortir comme ça, c'est peut-être pas pour rien. Donc ça va nous parler de récompenses, le fait... ça peut être également des fruits qu'on récolte, c'est-à-dire que si vous avez planté des choses, si vous attendez des choses, ou s'il y a des choses qui sont en suspens, eh bien ça pourrait nous parler ici de récolte, le fait de commencer à récolter les fruits de votre labeur, les fruits de ce que vous avez planté. Les fruits de vos efforts également. Pour moi, oui, clairement, ça me parle de récompense. Ça peut être aussi un prix, tout simplement, au sens propre du terme. Peut-être que cette semaine, vous allez être amené à faire un concours, ou vous travaillez sur un concours. Ça peut être un concours professionnel comme un concours lié à une passion. Et peut-être que vous allez remporter ce prix, enfin ce concours, tout simplement. Alors, ça serait un petit peu tiré par les cheveux. Ouais, ça serait un peu tiré par les cheveux de dire que vous pourriez
aussi peut-être réussir un concours de circonstances, mais ça serait quand même tiré par les cheveux mais ça pourrait, c'est-à-dire qu'un concours de circonstances, c'est-à-dire que quand vous avez tous les facteurs qui sont réunis au bon moment, si vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, et ben bingo, ça va matcher tout de suite. Eh bien, peut-être que cette semaine, vous allez être amené à faire ça, c'est-à-dire à vous trouver au bon moment, au bon endroit. Vous êtes pile la bonne personne. Imaginons, moi je sais pas, imaginons. Vous recherchez du travail et puis vous avez décidé d'aller manger au restaurant cette semaine. Et puis là, au détour d'une conversation avec le serveur ou le responsable, celui-ci va vous dire ça tombe bien, on recherche quelqu'un, venez, apportez-nous un CV. Voilà ce que c'est un concours de circonstances. Allez, on y va. Hop, allez, on va s'en mettre 4 à chaque angle. Relever un petit peu. C'est bon, oui, on est large, ça rentre bien dans le cadre, c'est parfait. Allez, on y va. Donc pour le mot transition, on va... Regardez, c'est beau ça. Transition, on a la femme enceinte. Regardez, on a l'araignée qui revient. On a la toile. Oh, c'est fou, regardez, on a l'esprit. Oh, mais c'est incroyable, vous avez vu, on a fait la coupe, on avait la carte de l'esprit et la toile. Et là, c'est dingue, on a à nouveau la toile et l'esprit. Ah, mais c'est... Je vous dis, moi, je suis toujours émerveillé quand je vois les cartes qui se concordent comme ça. Ensuite, non, comment j'avais fait la semaine dernière? J'avais pas retourné toutes les cartes, je crois que j'avais fait... oui, j'avais fait mot par mot, il me semble. Alors, donc pour le mot transition, eh bien, ça tombe très bien puisqu'on va avoir justement la femme enceinte qui va nous parler de changement, qui nous parle de transition, hein, parce qu'une grossesse, c'est une transition. C'est-à-dire qu'on passe de notre vie d'homme et de femme pour devenir... mère et père, pour devenir parent. Donc la grossesse, c'est une transition, c'est pas un état, c'est vraiment une transition qui permet vraiment de changer de vie, hein. Sur 9 mois, voilà, on a 9 mois et on change de vie. Donc là, ça pourrait nous parler. Alors, ça pourrait nous parler de grossesse au sens propre du terme, parce qu'on a quand même ici la poupée Annabelle qui nous parle d'enfant. Et ici, on a la grossesse. Donc, ça pourrait nous parler d'une grossesse à venir ou d'un projet d'enfant. Si vous êtes enceinte sur votre fin de terme, ça pourrait nous parler d'un accouchement pour cette semaine. Ça pourrait. Mais pour moi, on est sur un projet transitoire, un projet de changement, un projet d'évolution, un projet de choses qui vont se mettre en place. Alors je vous dis pas que cette semaine les choses, tout va changer et tout va se mettre en place. Non, on est sur une transition. C'est un petit peu comme si on était sur le seuil d'une porte, c'est-à-dire qu'on n'est pas à l'extérieur, on n'est pas à l'intérieur non plus. Vous voyez, voilà. Et ben cette semaine, on pourrait être sur cette énergie-là, à savoir qu'on n'est ni dedans ni dehors, on n'est pas à l'extérieur, on n'est pas à l'intérieur. On est en phase de transition. Donc il se pourrait que cette semaine vous ayez des projets ou des envies où il y a peut-être quelques petites choses déjà qui vont commencer à se mettre en place et qui vont lancer ce processus officiel de transition, de changement. Là vraiment vous allez rentrer dans un cycle de choses qui vont évoluer. Ensuite, du coup, là, l'esprit et la toile, je vais reprendre l'interprétation que je vous ai dit tout à l'heure sur la coupe, à savoir que ça peut nous parler de cet aspect. Alors, du coup, pour moi, ça prend mieux son sens et on est plus sur l'aspect rusé, plutôt que sur l'aspect négatif, hein, quand je vous parlais de quelqu'un qui va s'insinuer, etc. Non, pour moi, on est plutôt sur l'aspect rusé, c'est-à-dire que... comment vous expliquer ? Encore une fois, c'est vrai qu'on est sur une transition parce que si on prend par exemple un esprit, un fantôme c'est quoi? C'est une âme, c'est quelqu'un qui a vécu, qui était vivant et puis qui est passé sur un autre état et qui est en attente de quelque chose. C'est-à-dire qu'un fantôme, en soi, c'est un état, entre guillemets, pas naturel. C'est-à-dire qu'une âme, elle doit trouver la paix, elle doit poursuivre son chemin, elle doit évoluer. Alors pour certains, elle va au paradis, pour d'autres, je sais pas où, enfin, chacun ses croyances.
Mais voilà, l'état de fantôme, c'est un état transitoire, justement. C'est un état... Et la toile, pareil, c'est aussi quelque chose qui est assez transitoire, assez éphémère, mais qui a un peu plus de corps, un peu plus de matériel, qui est un peu plus ancré dans le physique et dans la réalité. C'est-à-dire que une araignée, lorsqu'elle fait sa toile, c'est sa maison, elle est ancrée dans la vie, dans la réalité, même si c'est éphémère, même si ça peut être une transition, parce qu'une araignée ne reste jamais au même endroit ad vitam aeternam. Donc on reste sur cet aspect de transition. Ceci dit, pour moi, cette semaine, il va y avoir la foudre, pour moi c'est un impact, c'est quelque chose d'inattendu. C'est-à-dire qu'il va y avoir un événement qui va être complètement soudain et inattendu, quelque chose qui était que vous n'auriez pas pu prévoir. Hein. C'est-à-dire, alors c'est pas forcément un accident, ça peut être un accident, mais c'est bizarre parce que j'ai pas la notion de négatif dans le sens ou un accident de voiture, enfin vous voyez, quelque chose d'assez dramatique. Non, là ça peut être un accident. Je sais pas pourquoi, j'ai accident de parcours qui me vient en tête. Accident de parcours. Je vois un événement en fait qui va arriver. Alors je sais pas pourquoi aussi je pense au milieu de la semaine. Mercredi, jeudi, je sais pas. Y a un événement qui va se produire dans la semaine et qui va venir un petit peu bouleverser les choses. Mais pour moi, ça peut être un mal pour un bien également, parce que j'ai pas cette notion négative. Vous voyez, un accident, par exemple, un accident de voiture, c'est quelque chose de négatif, ça n'entraîne rien de bien. Non, pour moi, je vois plus une sorte de mal pour un bien. Un peu comme, alors ça va être gore ce que je vais vous dire, mais comme quand on veut crever un abcès, le meilleur moyen c'est de le crever, de le vider complètement. Donc ça c'est une étape qui est douloureuse, qui est pénible, mais voilà, il faut le faire. Et une fois que tout le pu est sorti, là on désinfecte et on cautérise et ça permet de pouvoir cicatriser. Et bien là c'est le même principe. Cette semaine, je vois un événement, et en plus on est bien dans le côté transitoire, un événement qui va venir justement ponctuer et remettre certaines choses en place ou qui va être déclencheur de prise de décision qui va lancer ce processus de transition. Ça peut être une opportunité, mais une opportunité à laquelle vous ne vous attendiez absolument pas. Hein. Tout à l'heure quand je vous parlais de concours de circonstances, encore une fois on est dedans. Hein. Donc voilà, pour moi, j'ai ce sentiment-là de quelque chose, et je sais pas pourquoi, j'ai ce sentiment de ruse, faire appel à sa ruse, faire appel. Alors c'est pas vicieux parce que vous prenez l'araignée, c'est pas vicieux, elle fait sa toile, c'est pour attirer d'autres insectes pour pouvoir les piéger et les manger. Pour moi, il y a ce côté intelligence, mais intelligence qui va être bien, comment on pourrait dire, euh, dont vous allez savoir comment l'utiliser. Voilà, une intelligence qui va être utilisée à bon escient, une ruse qui va être utilisée intelligemment, qui va vous permettre justement de pouvoir échafauder un plan, échafauder un projet, échafauder quelque chose qui vous permettra justement de pouvoir aboutir, enfin de lancer, pas aboutir, oui, c'est aboutir sur la transition. Oui, si. C'est bon. J'y crois pas, j'ai un moustique qui vient de me piquer à l'instant. Regardez, je sais pas si vous allez voir. Regardez la taille du bouton. Je l'avais pas à l'instant. Oh là là, la saleté. Oh, j'en peux plus des moustiques, si vous saviez. Si vous saviez, regardez un petit peu mes bras et tout. Je ressemble plus à rien, je suis piqué de partout. Allez, ensuite, la réflexion. Ah, réflexion, téléphone. Réflexion, téléphone, réponse oui. Eh bien, regardez, c'est marrant, hein. C'est vraiment marrant hein, quand même. Hein. Alors, du coup, réflexion avec le oui. Vous voyez, quand je parlais tout à l'heure, là, à l'instant d'opportunité, de choix ou de quelque chose, d'un concours de circonstances, eh bien, on est sur le mot-clé réflexion et faites exprès, on a le téléphone avec la réponse oui. Donc ce qui veut dire que cette semaine, puis je vois que ça et je pense qu'à ça. Mais je vois justement une réponse positive qui va se faire via une plateforme, alors soit téléphonique, soit par mail, soit une lettre.
Mais c'est une nouvelle, alors c'est une nouvelle qui va être positive, mais qui va vous entraîner, oh, qu'est-ce que ça me gratte. C'est une nouvelle positive, mais qui va vous entraîner une réflexion justement. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, on est sur quelque chose qui n'était pas prévu. Donc forcément, ce qui va arriver, ça va un petit peu venir bouleverser ce que vous aviez prévu de base. Et d'avoir en plus cette réponse qui est positive, ça va venir finir de bouleverser un petit peu votre état en vous disant mince, moi j'avais pas pris ça au sérieux, et puis finalement, si, là maintenant c'est sérieux parce que la réponse est oui, donc je fais quoi maintenant? Voilà. Et c'est la question qu'il va falloir se poser. C'est et maintenant, qu'est-ce que je fais? Alors, ce qui me plaît aussi, ce qui me plaît beaucoup, vous voyez, on avait la chute ici, et la chute est ressortie là, mais on a la maladie avec, on a les virus qui sont sortis. Donc pour moi, les virus, c'est pas au sens propre du terme, ça va pas nous parler de santé, mais ça va nous parler de mots. Les mots M-A-U-X, souffrir de mots, et les mots peuvent être multiples. Les mots, ils peuvent être d'ordre financier, d'ordre moral, d'ordre mental, sentimental. Ça peut être plein de choses. Et du coup, pour moi, cette semaine, cette étape de transition, plus cette réponse positive, va vous permettre de mettre, alors pas un terme, mais de commencer cette descente au niveau des mots. Rappelez-vous tout à l'heure, quand je vous ai dit, si on parle d'argent et de santé, ça nous parle d'une chute financière et d'une chute de santé. Mais si on prend le problème à l'envers et qu'on parle de factures et de maladies, ça nous parle des factures qui chutent et de la maladie qui chute. Et bien là, c'est le même principe dans ce sens-là, c'est-à-dire que les mots dont vous souffrez, cette réponse-là pourrait, alors elle va pas être la solution à tous vos maux, mais elle pourrait être une solution pour un ou plusieurs mots. Hein, on est d'accord. À moins que vous gagniez au loto 300 millions d'euros, là je me doute que ça va régler quand même pas mal de mots. Ça va pas tous les régler, mais ça va en régler une grande partie. Imaginons un exemple tout bête. Imaginons que vous soyez sans emploi, vous êtes chez vous, vous passez vos journées à ne rien faire, vous n'avez pas spécialement d'amis, enfin voilà, vous faites pas grand chose de votre vie. Et puis imaginons que cette semaine, vous avez une réponse positive pour un travail, et bien cette réponse va avoir un impact dans votre vie dans le sens où ça va changer plein de choses, à savoir déjà vous sortir des galères financières, hein, du RSA ou du chômage, vous allez passer à un salaire. Forcément, vous allez travailler avec des gens, donc vous allez faire des rencontres. Si vous êtes célibataire, vous pourriez, pourquoi pas, faire une rencontre amoureuse. Enfin, vous voyez, donc c'est pour vous dire que cette réponse-là va ne pas être la solution, mais va être une solution pour régler quelques mots. Donc vous voyez, on est encore sur cette étape de transition et en même temps de réflexion. Vous voyez, regardez, ça recommence, hein, comme la semaine dernière, c'est-à-dire qu'on peut à nouveau mettre nos petites flèches comme ça, parce que je pense que le tirage va faire une boucle. Allez, maintenant on passe sur le mot-clé évolution. Évolution, commence avec le cercueil, impeccable. Alors, le cercueil, on ne panique pas, je ne vais pas vous parler de deuil. Il aurait fallu qu'il y ait la croix. Si la croix était sortie avec le cercueil, là, on aurait pu peut-être parler de deuil, mais là, c'est pas le cas. Pour le coup, le cercueil nous parle, et en plus, on est dedans avec l'évolution. Ça nous parle de la fin de quelque chose. Donc cette semaine, on est sur cette étape de transition, de choses qui vont évoluer. Et oui, évoluer. J'avais bloqué sur le mot-clé. On va être donc sur cette phase de transition et d'évolution. C'est-à-dire que non seulement cette semaine, vous allez avoir quelques éléments déjà qui vont se mettre en place, mais en plus de ça, il va y avoir une évolution en plus. C'est-à-dire que les choses que vous allez avoir cette semaine vont vous permettre un petit peu de commencer à planifier et de vous projeter dans le temps. Alors, pas complètement, mais je reprends l'exemple du travail. Imaginons, on vous dit, vous commencez à partir du 1er septembre. Et bien voilà, vous savez qu'à partir du 1er septembre, vous allez avoir un nouveau rythme de vie.
que vous allez changer en partie votre façon de vivre et votre vie également. Vous savez que du coup, au 1er octobre, enfin à partir du 1er octobre, vous aurez une paye qui va tomber, donc des projets qui peuvent commencer à se mettre en place. Enfin, ouais, voilà un petit peu l'image et le principe, c'est-à-dire que on est sur cette évolution-là, c'est-à-dire qu'avec la réponse que vous allez obtenir cette semaine, vous allez pouvoir commencer un petit peu à vous projeter, à pouvoir faire des choses un peu concrètes, même si vous ne pouvez pas physiquement ou financièrement les faire, hein, peut-être que vous serez dans l'incapacité physique de pouvoir les faire, mais déjà vous serez dans la capacité de pouvoir vous projeter et de pouvoir commencer à concrétiser de façon virtuelle dans un premier temps ce que vous avez envie de faire, et puis ensuite réellement les choses vous pourrez les faire. Alors vraiment là on est sur de l'évolution puisqu'on a le cercueil donc, qui nous parle de la fin de quelque chose pour débuter autre chose, et là je vous confirme qu'on est vraiment sur la fin pour débuter autre chose, puisque ici on a la ligne de vie. Donc rappelez-vous, l'onde, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et bien là c'est le même principe, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste sur une mort, sur la fin de quelque chose et puis terminé, basta. Non, là on est sur la fin de quelque chose, mais pour débuter autre chose, pour débuter un nouvel état, pour débuter un nouvel état. C'est pas, je pensais à l'esprit quand j'ai dit état. Mais voyez, voilà, on passe par exemple d'une vie, ensuite fantôme, et ensuite la paix et la lumière. Voilà, ça serait un peu le même principe, c'est-à-dire qu'on va passer d'un un nouvel état. Alors soit c'est pour cette semaine, soit ça va commencer à se mettre en place pour cette semaine. Ici on a l'esprit et la carte des genres, donc ça c'est bien, parce que l'esprit ici, je vois quelque chose qui va mourir au niveau de votre esprit, qui va prendre fin dans votre esprit. Donc ça pourrait être avec la chute, la fin des mots, enfin la baisse des mots, MAUX, plus la fin au niveau de l'esprit. Pour moi, c'est vraiment une sorte de quiétude qui va commencer à s'installer. C'est-à-dire que en pouvant vous projeter dans le temps, automatiquement, il y a certaines choses qui vont vous rassurer en vous disant « Bon, je sais que maintenant, il y a ça qui va se mettre en place, qu'il y a ceci, qu'il y a cela, donc je peux me libérer l'esprit, je peux penser à autre chose, je peux faire autre chose. » Voilà, on est sur ce principe de quiétude, c'est-à-dire tous nos problèmes qui nous mangent un petit peu l'esprit, on va pouvoir en éliminer certains, et pouvoir se dire ouf, ça y est, ça je peux le virer et je peux me consacrer à ça, je peux penser à autre chose, voilà. Et ça c'est important, et qui plus est, je vous le confirme, puisque en diagonale de l'esprit on a l'onde de vie, donc qui vient vraiment nous conforter sur tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et que les choses vont voilà, les choses vont s'améliorer. Et pour les genres, eh bien tout simplement ça nous parle des mots MAUX toujours en tout genre. C'est-à-dire que cette réponse, elle va vraiment avoir un bel impact dans votre vie. C'est-à-dire que c'est une belle réponse qui va, comme je vous l'ai dit, qui ne vous apportera pas toute la solution, mais elle sera une partie de solution qui vous permettra déjà de régler certaines choses qui sont plus ou moins qui vous bouffent l'esprit, quoi. Donc ça, c'est vraiment bien. Et ensuite, on passe sur le mot-clé aspiration. Aspiration, oui. Vous voyez, on peut mettre les flèches comme ceci parce que le tableau, encore une fois, il tourne. C'est une boucle. Et pour l'aspiration maintenant. Alors, l'aspiration, ici, on est plus sur un petit peu un conseil. Regardez un petit peu, j'adore le tableau, comment il vient de se faire, c'est-à-dire que ici on a deux routes qui se séparent. On en a une qui va droit vers la ligne d'horizon, vers une mer qui est calme, qui est douce, qui est posée, le soleil qui se couche ou qui se lève, c'est comme vous le voyez, comme vous avez envie. Mais voilà, on est ici sur une paix, sur quelque chose de calme, sur une quiétude, comme une mer, voilà, qui est douce, vous voyez, avec cette ligne d'horizon, ce tracé plat. Donc l'horizon est clair, pas de tempête à l'horizon, pas d'orage, pas de cyclone, rien du tout, pas de tsunami, non, juste une mer calme, et on vogue droit vers le soleil, droit vers la lumière, droit vers cette direction. Vous voyez, la lumière, les fantômes, la paix, vous voyez, hein, c'est marrant quand même hein, d'avoir cette énergie qui revient, ça fait vraiment sourire. Et de l'autre côté, eh bien regardez ici,
on a l'autre chemin qui va vers le labyrinthe et la toxicité. C'est-à-dire que cette semaine, vous allez vraiment avoir ce choix, quand je vous parlais de réflexion, d'une réponse positive, etc., plus l'évolution, et vos aspirations vont se faire ici, c'est-à-dire que soit vous allez aspirer à une vie calme, douce et tranquille, soit une vie qui va être plus chaotique, qui va être plus compliquée. Alors après ça va être à vous de faire votre choix, puisque je ne peux pas vous dire à quoi ces cartes correspondent. Est-ce que cette ligne d'horizon avec ce soleil correspond à la réponse ici et à la nouvelle vie ou à l'opportunité qui s'offrirait à vous, et que votre vie actuelle serait représentée par le labyrinthe et la toxicité? Ou l'inverse, est-ce que la réponse oui serait ce parcours un petit peu compliqué et chaotique dans lequel vous allez vous engager, mais va savoir peut-être qu'au bout du labyrinthe, il y a peut-être une belle récompense, mais que le chemin va être compliqué et va être long pour y arriver, et que votre vie actuelle est plutôt ce tracé plat? Parce que voilà, le quotidien rassurant peut aussi être synonyme de routine. Alors est-ce que pour vous, votre routine est quelque chose de rassurant? Est-ce que votre routine, c'est votre mer d'huile sur laquelle vous voguez et vous n'avez pas envie de vous aventurer sur d'autres océans? Ou au contraire, est-ce que vous êtes un explorateur qui a envie de naviguer vers d'autres mers? Voilà. Encore une fois, là, je vous laisse votre libre arbitre pour voir, pour vous dire, moi, je pense que par rapport à ma vie, je pense que ma vie actuelle, c'est plus ça, le côté toxique, et que la réponse serait plus cette mer tranquille, ou inversement. Hein, voilà, ça sera à vous de prendre la décision. Allez, on y va maintenant pour les énergies d'amour avec l'oracle de Sceaux. On va se faire à gauche célibataire et à droite les couples. J'arrive plus à mélanger les cartes. Je sais plus faire. Allez, on y va. Hop, on fait la coupe. On va se prendre deux cartes ici. Donc ici pour les célibataires et là pour les couples. Alors, pour les célibataires, cette semaine, on a la protection et la communication. Ah, c'est bien, cette semaine, ça va être placé donc sous le signe de la communication et aussi de la protection. La communication, c'est très très important, parce que la communication, c'est ça qui peut entraîner à faire des rencontres, justement. Donc cette semaine, vous allez être amené à... je vais pas dire communiquer, ça serait trop simple. Mais vous allez être amené à faire des échanges. Alors ça peut être des échanges, mais sous plein de formes. Peut-être que ça peut être lié à ça, à cette fameuse réponse positive. Donc, est-ce que ça peut être un changement de métier qui va vous amener à faire, à vous orienter sur une voie basée sur quelque chose avec la communication? Donc, ça peut être par exemple commercial, en lien avec la clientèle, hein, tout simplement. Et que du coup, forcément, vous serez amené à faire des rencontres dans le futur, parce que là, ça ne nous parle pas de rencontres ici, hein, ça nous parle juste de communication. Cette semaine, vous allez échanger, vous allez communiquer. Alors, ça peut être sur des plateformes de réseaux sociaux, ou peut-être que vous allez rentrer dans un groupe, une association, un club quelconque. En plus, rappelez-vous, il y avait le premier prix tout à l'heure. Donc ça peut être un club, une association, ça peut être un groupe particulier, enfin voilà. Cette semaine, il va y avoir des échanges, et des échanges qui sont vraiment placés sous de bons augures, c'est-à-dire que ce sont des échanges qui seront sains, qui vont apporter une richesse, qui vont apporter quelque chose. Ça peut laisser sous-entendre que dans un futur, ça pourrait déboucher sur un autre type de rencontre, hein.
Voilà, ça pourrait. Mais voilà, les échanges que vous allez faire cette semaine vont vraiment être placés sous des bonnes choses, sous des belles et bonnes énergies protectrices et bienveillantes et qui pourraient, voilà, qui pourraient peut-être vous amener à plus, mais ça, on verra la semaine prochaine. Et pour les couples, formidable, ça nous parle de justice et d'accident. Impeccable. Alors, non, on va pas en rester là avec les couples, parce que là, pour le coup, c'est pas joli comme... C'est pas que c'est pas joli, ça m'inspire pas là tout de suite en fait. Ça m'inspire pas quelque chose de bon, et j'ai pas envie de rester sur... Ah, voilà. Ça va être un peu mieux avec ça. Ça va être un peu mieux. Alors ici, ça nous parle, je sais pas pourquoi j'ai cette phrase, d'ouvrir les yeux et de prendre conscience des choses. Ça nous parle de justice également. Et alors cette semaine, pour vous, mes amis qui êtes en couple, ça pourrait nous parler d'un rééquilibrage. Vous allez peut-être être amené à ouvrir les yeux sur quelque chose. En plus, rappelez-vous le piège tendu. Donc peut-être que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui exerce quelque chose de vraiment négatif, mais voilà, qui se fait passer pour quelqu'un de bien, etc., etc. Et bien peut-être que cette semaine, justement, vous allez avoir un événement qui va vous permettre de rendre justice, d'ouvrir les yeux et permettre un rééquilibrage. Alors ça pourrait nous parler également de justice, de vraie justice. Peut-être que ça peut nous parler de divorce, le fait d'ouvrir les yeux et puis de voir que on s'entend plus, qu'il faut prendre une décision, que vous ne pouvez plus rester comme ça. Donc du coup, ça pourrait nous parler ici de divorce. Attention, divorce, n'oubliez pas l'énergie maîtresse, on a la carte de la poupée. Donc ça pourrait nous parler également d'enfants, de choses, de faire intervenir la justice par rapport à un enfant également. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses qui sont en jeu, d'accord. Mais là, vraiment, ça nous parle d'ouvrir les yeux et de faire un rééquilibrage, de pouvoir voir que... alors je sais pas pourquoi, j'ai le mot tromper, s'être trompé, ouvrir les yeux, prendre conscience, réaliser. Vous voyez, j'ai ces mots forts là qui me viennent en tête. Donc, ça peut nous alors du coup, ça peut nous parler de séparation, séparation de biens, séparation de vie, séparation de corps. Parce que regardez en plus, la carte de la justice ressemble un peu à une épée, une dague qui viendrait couper, qui viendrait trancher comme ça. Donc ça peut nous parler d'une prise de décision, une prise de conscience. Mais ça peut nous parler également d'un rééquilibrage justement pour éviter l'accident. C'est-à-dire que peut-être que cette semaine, vous allez prendre conscience que si vous continuez à vivre comme ça, votre couple, ça pourra pas aller bien loin. Vous allez finir par vous éloigner ou voilà, chacun a un petit peu ses points d'intérêt, ses passions, etc. Et qu'à force de rien partager ou rien faire, ou que vous avez toujours quelqu'un qui vient s'insinuer dans votre vie, enfin, vous voyez un petit peu le truc. Au bout d'un moment, vous finirez par prendre de la distance, mais sans le vouloir en fait. Et puis jusqu'au jour où vous allez réaliser que chacun est d'un côté du gouffre, quoi. Et puis qu'au milieu, il y a le vide. Donc c'est le fait de prendre conscience et d'ouvrir les yeux pour éviter cet accident et tout de suite faire cet rééquilibrage pour se dire ok, il n'est pas trop tard, on va vite rectifier le tir et ça évitera qu'on aille droit à la catastrophe. Mais c'est pas forcément... Enfin, si on avait gardé clé de carte, il y avait quand même un aspect négatif. Là, c'est moins négatif avec ça. Allez, je propose maintenant de répondre à une question fermée. On va d'abord commencer avec le petit oracle des merveilles. Je vous rappelle le principe, si dans les 13 premières cartes, l'échec et mat sort, ce sera un non. Et si le roi de cœur sort, ce sera un oui, le roi de cœur. Allez, je vous laisse poser votre question. Vous pouvez la poser à haute voix dans votre tête, c'est comme vous voulez. Absolem qui est sorti, qui est porteur de sagesse.
Allez, on y va pour votre question. Fermez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Non, ce n'est pas sorti. Vous n'avez ni oui ni non. Donc ça veut dire que soit votre question, vous avez déjà la réponse, soit ce n'est pas pour cette semaine, soit il faudra attendre, soit c'est pas mûr, soit vous avez posé une question qui était déjà en rapport avec le tirage et du coup les cartes ne vous ont pas répondu. Allez, maintenant je vous propose de passer à la seconde question par oui ou par non et on va utiliser la pièce de fortune qui nous dira soit le no pour non, soit le yes pour oui. Allez, vous êtes prêts? Attention, vous posez une autre question, une qui n'a rien à voir avec le tirage ou une reformulation de la première, d'accord? On est sur une autre question, on ne triche pas. Sinon, ça n'a pas d'intérêt, c'est surtout pour vous que je dis ça. C'est un non. C'est un non, mes amis. Le non est sorti. Donc, du coup, c'est un non. Allez, maintenant, on se fait une petite baguette chinoise. On va se mélanger un petit peu. Allez, on y va. Ah, celle-là, elle voulait sortir, ouais. Nous avons la 19. Alors, la 19 va nous dire... La 19 nous dit « Ce poème indique une très bonne fortune et vous prédit de la chance dans tout ce que vous entreprendrez. Cependant, votre meilleur chemin vers le bonheur passe par l'amour. Vous ne vous trouverez complètement vous-même qu'en regardant l'autre. Ne vous laissez pas décourager par les obstacles apparents. Rappelez-vous que l'amour finit par trouver sa voie. Les voyages à l'étranger seront probablement très réussis. » Voyez, eh bien, encore une fois... on est à nouveau sur ces énergies-là. Vous voyez, ça nous parle d'amour, ça nous parle de difficulté. Et une transition, une évolution, elle passe toujours par la difficulté, elle passe toujours par des prises de choix qui parfois peuvent être difficiles. Les premiers temps également, il faut envisager de faire des sacrifices, de faire des concessions, donc c'est jamais facile. Quand on veut faire évoluer les choses, c'est jamais facile et ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Par contre, vous voyez, l'amour, c'est un sentiment qui est très important. Et l'amour, c'est pas que être en couple ou être célibataire. Hein. L'amour, c'est les amis, la famille, nos passions, etc., etc. Et c'est dans tout ça, justement, qu'il faut puiser votre force. Donc, ça passe aussi par les enfants, si vous en avez. Mais ça passe par tout ça pour affronter un petit peu les aléas de la vie, pour affronter cette transition, cette étape d'évolution. Donc, puisez dans l'amour quand vous n'êtes pas bien. Si vous sentez que votre chemin se complique ou que vous êtes un petit peu perdu, eh bien, tournez-vous vers ceux que vous aimez qui seront peut-être de très bons conseils pour pouvoir justement vous renseigner sur, rappelez-vous, les deux chemins, hein, celui de droite, celui de gauche. Allez, maintenant, on se termine avec une petite phrase réflexion du petit oracle de la création. Donc là, vous n'avez pas de questions à poser, hein, vous vous laissez juste porter par le message de la carte. Ah. On en a une qui s'est retournée. Donc, je vais la prendre. Et elle nous dit au-delà des frontières, au-delà de ce que tu connais, des dimensions attendent d'être explorées. Ouvre ton regard sur le monde et partage tes richesses. Si tu ne sais où aller, choisis une carte pour te diriger. Mais là, je pense que vous savez où vous dirigez, donc on ne prendra pas une autre carte. Puisqu'en plus, rappelez-vous ce que je viens de vous dire sur la ligne d'horizon. Quel type d'explorateur êtes-vous? Est-ce que vous êtes celui qui reste dans son océan, dans les eaux qu'il connaît? Ou est-ce que vous êtes l'explorateur qui a envie d'aller au-delà des frontières?
Et justement, c'est le sujet, ce sont les énergies même de la semaine, c'est-à-dire avec cette réponse, avec cette période de transition et d'évolution, cette opportunité ou cette réponse qui va vous être proposée, est-ce que vous allez décider de conserver votre petit train-train quotidien ou est-ce que vous allez prendre le risque de vivre une nouvelle aventure et de vous lancer dans quelque chose de nouveau? Là, pour le coup, mes amis, on est encore une fois à fond dedans, hein. Les énergies, elles sont toutes cohérentes les unes avec les autres, hein. Allez, sur ce, je vous embrasse tous très très fort. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Je vous envoie plein de bonnes énergies. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous à tous.